Hey, salut, salut, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien et je prendre quelques instants pour t'encourager aujourd'hui parce que cette semaine, j'ai eu une question qui m'a fait réfléchir et la question était la suivante. Est-ce que tu es inquiet? Est-ce que je suis inquiet avec ce qui prend place en ce moment? Et c'est tout à fait légitime comme question et je pourrais être inquiet parce que on se pose tous une autre question qui est mais qu'est-ce qui va arriver? Quand est-ce que cette crise va terminer? Qu'est-ce qui va arriver avec mon travail après? Est-ce que je vais le récupérer? Est-ce que je vais devoir me trouver un autre travail? Est-ce que je vais avoir du chômage assez longtemps? Qu'est-ce qui va arriver avec l'école? Est-ce que mes enfants vont pouvoir finir leur année scolaire? Vont-ils pouvoir avoir leur balle de finissant? Est-ce que je vais pouvoir aller voir mes parents qui sont malades en ce moment? J'aimerais tellement leur dire au revoir avant qu'ils partent. Est-ce que l'économie va aller mieux? C'est quoi qui va arriver? Mes vacances, il va arriver quoi avec les vacances? Juste mes finances personnelles, il va arriver quoi? Euh, En gros, on se demande qu'est-ce qui va arriver et je veux juste t'encourager avec des certitudes aujourd'hui. Ça se trouve dans la Bible et dans Matthieu 6 que je veux voir avec toi au verset 25. Permets-moi de lire ce texte-là avec toi. Ça dit ceci: ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de ce dont vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et on voit des besoins essentiels ici, mais en d'autres mots, c'est ne t'inquiète pas pour les épiceries. Euh, Peu importe ce qu'on entend parler, on regarde dans les nouvelles, c'est la folie, les gens font des provisions, des provisions, des provisions, voient des tablettes vides et disent ok, je vais en profiter pour vraiment m'approvisionner. Mais ne t'inquiète pas pour les épiceries. Ne t'inquiète pas pour les centres d'achat. Alors que le printemps arrive, tu vas avoir besoin de bottes de printemps, de manteaux de printemps, de vêtements de printemps. Ne t'inquiète pas pour les centres d'achat. La vie ne vaut-elle pas plus que cela? Qu'est-ce qu'il veut dire ici? En d'autres mots, ce qui est le plus important parmi tous les besoins essentiels que toi et moi on a besoin, le plus important, c'est notre vie. Comment est notre vie devant Dieu? Comment est ton cœur? Ton âme est important. Jésus va dire la chose suivante: que sert-il à un homme de gagner le monde, de vouloir tout avoir, de vouloir tout contrôler, de vouloir tout garder? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et je crois que la seule inquiétude qu'on devrait avoir, chers amis, en ce moment, c'est l'inquiétude pour notre âme. Est-ce que notre âme est en paix avec Dieu? Est-ce que tu es en paix avec Dieu? Est-ce que tu as placé ta foi en Jésus-Christ qui est le seul qui peut te donner accès à la vie éternelle aujourd'hui? Je crois que c'est la seule inquiétude qu'on doit avoir. Si tu as reçu Jésus, alors j'ai des promesses pour toi parce qu'il dit ne vous inquiétez pas. Parce que votre vie vaut beaucoup plus que ça. Et c'est pourquoi que Jésus est mort à la croix pour toi et moi, parce que notre vie avait une valeur. Et maintenant que notre vie a une valeur, qu'on le sait et qu'on le croit, il y a des promesses pour toi et moi dans ces moments d'inquiétude. Voici ce que Jésus a dit à la suite de son texte. Il dit euh, car votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Ne vous inquiétez pas, car votre Père céleste, Dieu dans les cieux, sait ce dont vous avez besoin. En tant que papa, je sais ce que mes enfants ont besoin. Et si moi qui est un mauvais père, je sais ce que mes enfants ont besoin, à combien plus forte raison Dieu sait ce dont tu as besoin. Fais juste mettre ta confiance en lui aujourd'hui. La deuxième chose va dire: cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. La deuxième promesse est que Dieu s'en occupe. Ton focus ne doit pas être sur aller à tout prix à l'épicerie pour ramasser tout ce que tu as besoin, aller à tout prix au centre d'achat pour faire toutes tes provisions vestimentaires pour le reste de l'année. Alors qu'on essaie de tout prendre, de tout contrôler, ce que Dieu dit, ce que Jésus dit,
cherche d'abord le royaume de Dieu. Autrement dit, ton focus qu'il soit sur Jésus-Christ. Sur Jésus-Christ, prends le temps de lire la Bible, prends le temps de prier, prends le temps avec des gens que tu aimes, les appeler, les texter, prier avec eux. Prends le temps de faire ces choses-là. Le reste, Dieu s'en occupe. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sois paresseux à la maison, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais alors que tu mets le focus sur Jésus, son focus à lui, c'est de prendre soin de toi simplement parce qu'il a promis qu'il allait le faire. Il a promis, ayons confiance en ce qu'il nous dit aujourd'hui. Il va terminer en disant, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, parce que je prends soin de vous, parce que je sais ce que tu as besoin, parce que je m'en occupe. Ne t'inquiète pas du lendemain. Laisse le lendemain s'inquiéter de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et pour vrai, là, parlons un peu cœur à cœur là-dessus. Est-ce qu'on peut laisser demain s'inquiéter de demain? Parce qu'on est bon pour s'inquiéter. On s'en fait souvent pour rien. On se fait des scénarios qui n'arriveront pas. Laissons demain s'occuper de demain. Laissons le futur s'occuper du futur. Pour toi et moi aujourd'hui, chaque jour suffit sa peine. Tu as des épreuves, tu as des défis, tu as des douleurs, tu vis des moments difficiles pour plein de raisons qui ont déjà été mentionnées ou autres. C'est difficile pour toi, mais chaque jour suffit sa peine. Et pourquoi on peut passer à travers chaque journée? Pourquoi c'est important de vivre le moment présent? Voici une promesse pour toi. Lamentation 3.22 qui dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Je ne sais pas pour toi, mais moi, ça m'encourage. Chaque matin, elle se renouvelle. Lorsque je suis triste le matin, les bontés de Dieu se renouvellent. Lorsque je vis un nouveau défi, les bontés de Dieu se renouvellent. Lorsque je vis une épreuve difficile, lorsque je perds mon travail, lorsque je ne sais pas ce qui va arriver avec mes enfants, ce qui va arriver avec mes finances, les bontés de Dieu se renouvellent à chaque matin. Donc, sois encouragé avec cette parole aujourd'hui.